Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir une nouvelle espèce asiatique qui est arrivée chez moi. Allez, c'est parti. Alors, je vous présente aujourd'hui une petite espèce qui nous vient d'Asie et plus précisément de Thaïlande, la Cantomyrmex thailandensis. Alors, c'est une espèce qui est vraiment toute petite, mais vraiment petite. Moi, je pensais qu'elles étaient un peu plus grosses, mais elles sont vraiment toutes petites. Elles sont d'une couleur bien rouge, bien bordeaux, bien une couleur bien belle. Franchement, elles font des majors vraiment impressionnants, comme vous pouvez voir sur l'image. Donc la fourmi qui est un peu plus au-dessus de les autres, c'est une major. Donc les majors se caractérisent vraiment par une tête assez grosse, et je vous dirai leur rôle principalement après dans la suite de la vidéo. Alors, moi la reine là actuellement se porte très bien, donc j'ai un petit peu de ponte, j'ai eu un petit peu de ponte depuis que je les ai, donc ça va faire un petit mois que je les ai, et elle m'a déjà repondu un tout petit peu, donc il y a une petite grappe d'œuf, donc c'est que tout va bien. Ensuite, vous pouvez voir au niveau de leur mode de déplacement, elles ont le gastre qui est vraiment mis à la verticale et non à l'horizontale comme toutes les autres fourmis. Elles ont vraiment leurs caractéristiques bien propres à elles, avec ces grosses majors, cette façon de se déplacer, la couleur vraiment atypique, bien rouge, bien vif, hein, bien bordeaux, bien rouge. Et franchement, je trouve cette espèce vraiment magnifique. Alors, au niveau de l'alimentation, la petite particularité, c'est que cette espèce se nourrit avec deux choses. Les liquides sucrés, comme la plupart des fourmis, mais aussi des graines de figuier. Et comme je préfère le préciser, donc graines de figuier. Elles sont pas, on peut pas les nourrir avec d'autres graines. Donc elles sont friandes de graines de figuier. Alors, donc je vous avais dit que le major en lui-même avait un rôle bien spécifique. Ben, son rôle, littéralement, est de casser ces graines. Donc voilà. Donc ils vont casser les graines de figuier bien tranquillement et sans nourrir. Donc elles consomment totalement la graine. Elles ne font pas comme les Messor Barbarus à fabriquer du pain, elles consomment totalement la graine. Alors, pour petit exemple, je leur avais mis 4 graines avant les 3 que vous voyez là. Donc les petites graines que vous voyez orange là, ce sont des graines de figuier. Et elles ont littéralement consommé les 4 graines sans aucun souci. Donc moi, elles vont raffoler de graines de figues. Et il va falloir que j'en commande du coup. Alors, au niveau de où j'ai pu les obtenir. Donc je les ai eues sur un site internet, donc Esprit Fourmi. Elles sont arrivées très vite, mais vraiment très vite. Hein. Sur ça, il n'y a rien à dire au niveau de la livraison. Et du coup, c'est une colonie qui se porte très bien. Donc elles sont arrivées au nombre que vous voyez là. Hein. J'ai pas eu réellement de naissance, même s'il y en a eu, il y en a, comme vous pouvez voir, qui sont un peu plus claires. Elles étaient nées déjà à leur arrivée et tout se passe très bien. Donc la reine est bien vivace. Le major se balade. Elles ont un déplacement plus ou moins rapide. Hein. C'est pas des fourmis si rapides que ça. Hein. Et en plus, autre petite particularité, excusez-moi, de cette espèce, c'est qu'elles vont vous faire des toutes petites colonies. Et c'est ça qui m'a réellement bien attiré chez elles. C'est vraiment le côté toute petite colonie. On compte souvent 200 ouvrières, gros maximum. Pas plus. Donc un petit nid, une petite colonie, et elle ne prendra pas tant de place que ça pour une colonie. Ça, je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais vraiment leur dédier une petite vidéo rapide hein, pour que vous les voyez. Au niveau de la diapose, oui, j'ai oublié de vous parler. Là, on est en pleine période où ils vont toutes rentrer en diapose. Au niveau de la diapose, elles n'ont pas besoin de diapose. Donc vous pouvez les laisser à température ambiante et ça ira très bien. Voilà, donc moi, elles vont rester avec moi dans le salon à peu près à 19-20 degrés pendant la journée. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour me faire monter dans les statistiques et à liker. Si t'es toujours pas abonné, n'hésite surtout pas. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours
10% sur votre caddie chez Aestheticants en mettant mon code CrispyMyrmex10. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fourmi. À dimanche prochain. Ciao tout le monde!